La Bible, il s'agit de l'homme. Les Juifs disent que Torah, la Bible, vers Adam, c'est-à-dire la Bible parle de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Construit l'homme. Il n'est pas, non, un peu comme j'ai parlé le vendredi, tu as dormi avec qui? Tu es sorti avec 14 maris. J'ai envie de vous dire, que Dieu a que faire de ça en fait. Si vous croyez, ça c'est le carcan religieux qui emprisonne les gens dans les dogmes, crée des prisons. Pas possible. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous choquer, que la réalité même dans laquelle nous vivons, elle est fausse. C'est-à-dire que telle que la vie, en fait, telle qu'elle est menée, en fait, elle est fausse. On se lève le matin, on va au travail, on travaille, on gagne un salaire, on a des charges à payer. Des fois, un jour, on se lève, on trouve que ici, ce n'est plus trop ça. On décide de quoi? On décide de se déplacer peut-être vers un endroit meilleur. Et on arrive, c'est toujours des complications. Sincèrement. Christ dira par exemple, dans Luc 11, verset 13, il dit ceci. Si donc, méchant que vous êtes, là il parle de l'homme. Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison Dieu? Si l'homme est rempli de mauvaise foi, de haine, mais il sait en fait s'occuper de sa fille, de son fils. Il sait faire des bonnes choses. Il sait le faire. Mais combien de fois Dieu qui est la source de tout? La réalité dans laquelle nous vivons en fait, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. C'est un voile. Les Juifs appellent par exemple le monde. En hébreu, ils appellent ça olam. Olam signifie voile. C'est-à-dire le mensonge. On vit dans une supercherie que vous n'avez pas idée. C'est une folie en fait cette histoire. Parce que, sincèrement, si on est des fils, on est des enfants, de tout comme on a tendance à le dire, attends, Dieu ne voit pas notre souffrance, il ne voit pas nos galères, il ne voit pas comment est-ce qu'on trime, il ne voit pas comment est-ce qu'on me pagaille, comment est-ce qu'on me mène en bateau. Il est où ce Dieu-là? J'ai envie de vous dire que, en fait, l'histoire de la vie, l'histoire de l'homme, c'est comme, en fait, un père, une mère qui a ses enfants, et décide un jour, en fait, bon, on part en voyage. Il va en voyage et il laisse l'enfant chez une servante, quelqu'un de confiance, qui travaille. Et il confie, en fait, les clés et l'enfant auprès de cette dernière, ou de ce dernier, qui travaille. Donc, qui est homme de maison, femme de maison, en fait, qui remplace les parents. Mais seulement, il y a le problème, c'est que ce dernier ou cette dernière traite mal l'enfant qui lui est confié. Et pourtant, le père de cet enfant a tout laissé, l'argent. Il envoie, il fait des virements. Vous savez c'est quoi ces virements? De l'argent qu'il envoie, vous savez c'est quoi? Non. Les fruits, les poissons dans les eaux, les animaux, tout ce que l'on consomme, réfléchissons un peu. C'est quelqu'un qui l'a créé. Ceux qui commercialisent ça, ce sont eux qui l'ont créé. Est-ce que ce sont eux qui l'ont créé? En fait, on achète. Ce qui est à nous, en fait. Ce qui est à chacun de nous, en fait. On consomme au prix d'argent. Ce que notre Père nous fait des virements tous les jours. C'est une folie, en fait.
Souvent, je discute avec mon ami, Claes, frère, j'aime beaucoup. Je discute souvent. Des fois, des choses qu'on se dit. On se dit, en fait, on est dans quoi, en fait? La vie, c'est quoi, en fait? C'est-à-dire, cette réalité qu'on nous a créée, là, en fait, c'est quoi, en fait? Parce que, en fait, c'est une réalité créée pas par Dieu. Le Père aimant, le bon Père, qui nous aime avec nos faiblesses, avec nos difficultés, avec nos imperfections. Regardez, même quand vous avez une situation, vous criez à Dieu. Si vous avez une intervention divine, amen. Mais est-ce qu'il vient te dire que non, tu sais, tu as eu ton don? Enfin, est-ce qu'il vient te faire ton check-up de ta vie passée? Tu as dormi là-bas, tu es allé voir, je ne sais pas. C'est le Père aimant. Il y a même quand un père, humainement parlant, son fils, sa fille se comporte mal, qu'est-ce qu'il fait? Il peut hausser le temps et tout ça. Après, à un moment donné, quand il se ressaisit, il sait qu'il il essaie, peut-être qu'il ne va pas donner d'excuses à l'enfant, mais il essaie, par la politique, de reprendre par tendresse. C'est-à-dire que, de toute façon, ce n'est qu'un enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Aucun père sur la terre, aucune mère ne veut du mal à son enfant. Alors, combien de fois Dieu? Et vous croyez que cette réalité-là, c'est Dieu qui l'a fait comme ça? Et tout ce on nous bassine. Non, je ne suis même pas entré dans le message, ce que j'allais dire. Je me laisse. Ce que je voulais te dire, en fait, il y a un grand mensonge sur la réalité des choses. On a créé des dogmes. On a créé des réalités. Parce qu'on a créé, quand je parle ici de créer, donc, je disais ceci. Quand je parle de créer, puisque la première phrase de la Bible, hier j'en ai parlé un peu. La première phrase de la Bible, c'est que on dit quoi? Au commencement, Dieu a créé. Mais quand puisque le texte biblique est écrit en hébreu, le Dieu dont on nous parle là-bas, c'est pas le Dieu de la source. C'est le Dieu avec X à la fin. On nous parle, en fait, des êtres supérieurs. On nous parle des forces supérieures. On nous parle des réalités, en fait, autres que celles du Père, en fait. Ils ont créé tout ce que nous voyons, le ciel et la terre. Et toute cette réalité qu'on vit. On est là-dedans. Au travers de quoi? Au travers de leur sagesse, au travers de leur intelligence. Ils ont créé tout ça, toute cette réalité. Or, vous devez comprendre quand on dit créer, c'est en fait, c'est comme aujourd'hui, je décide de créer par exemple ma maison, de mettre quelque chose en place, activité, une société. Mais cette société-là, elle est quoi? Demain, elle peut fermer. Demain, elle peut faire faillite. Demain, elle peut cesser d'exister. Dans d'autres termes, cette création-là, en fait, cette chose qui a été créée, en fait, elle n'existe pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, une invention autre que l'air, elle n'existe pas. Parce que, mais qu'est-ce qui fait qu'elle puisse exister? Parce qu'on en a bien conscience de ce monde-ci, de cette réalité-là. C'est bien gentil que je vous dise c'est bien gentil que je dis que une réalité autre que le Père n'existe pas. D'ailleurs, Christ le dira, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. En fait, toute chose qui n'aura pas des fondements en fait, aussi profonds que celui des archétypes célestes du Père, elle n'a pas lieu d'être. Mais qu'est-ce qui fait que cette réalité-là marche, elle existe? Qu'est-ce qui la fait vivre?
c'est toi, c'est moi. C'est nous qui la faisons vivre. Parce qu'en nous, c'est la source, nous sommes l'image de la source, nous sommes l'image de l'éternité. Nous sommes cette éternité, ce cosmos, ce macro-là, en miniature. Donc cette réalité elle a été faite, elle a été créée, mais c'est les hommes, les humains, qui la fait vivre. Parce que dans l'homme se trouve l'archétype éternel. Si tous, écoutez-moi très bien, si tous se lèvent, disent unanimement, c'est fini, toute cette réalité. Ça fait quoi? Ça tombe comme un château de cartes. Mais juste, est-ce que l'humanité en est conscient de ces choses? Est-ce que les hommes et les femmes sont conscients?